Alors, Bonjour. bonjour à tous. Alors, nous sommes vendredi et c'est le temps pour le courrier du cœur, hein? L'immobilier. Voilà. Alors, cette semaine, on a des bonnes nouvelles pour vous. Comme vous savez, l'immobilier a un cycle qui dure de 7 à 9 ans en général. Et dans le cycle en question, l'immobilier progresse normalement, s'emballe et après ça, il y a une correction. Dans les dernières années, on a vécu la correction au niveau de l'immobilier et depuis l'année dernière, on sentait là, que c'était en train de se corriger. Et depuis le début de l'année, depuis 2017, mais là, ça va très bien et tous les rapports des experts en témoignent. Justement, Massimo, si tu veux nous donner les grandes lignes du rapport JLR, qui sont des spécialistes dans le domaine, juste pour donner à notre auditoire là, une idée de la vigueur du marché immobilier ici au Québec. Oui, bien sûr. Juste avant, je voulais juste faire un petit coucou à quelqu'un qui nous regarde tous les vendredis. Ah oui? Et c'est une fille que tu connais très bien. Je te dirai pas qui c'est, mais elle m'a dit, tu n'auras pas le courage de faire Bon. pendant qu'il parle. Je l'ai fait. Donc, elle va savoir. Ah oui? Oui, Bon. ben, elle va te le dire, qui c'est. Bon. Puis, niveau chiffres. Oui. Ben, plus Pour il y en a, plus revenir on au est sérieux, fou. pour C'est revenir ça. au sérieux. Comme au loto, on donne des chiffres. Oui. Alors, du côté des copropriétés, pour la province en général, il y a eu une augmentation de 19% du nombre de ventes. On a quelques données ville par ville, donc Montréal avec 20% d'augmentation des ventes. Quand on parle de Montréal, c'est la région de Montréal, évidemment. Non? Exactement. Québec, 3% et Gatineau, 25% d'augmentation du nombre de ventes. Tout ça par rapport à l'année précédente, C'est à ça, la même époque. exactement. Puis là, on parle des copropriétés au moment où on se parle. Voilà. En ce qui concerne les prix, toujours des copropriétés, nous avons une augmentation générale de la province de 2%, avec une pic pour la région de Québec qui atteint 8% d'augmentation de ses prix. Pour les 2 à 5 logements, au niveau du nombre de ventes, nous avons 14% d'augmentation générale, dont 20% dans la région de Montréal, 3% pour la région de Québec et 25% pour la région de Gatineau. Et pour les 2 à 5 logements, au niveau des prix, une belle augmentation de 5% en général, mais avec 6% Montréal, 5% Québec et incroyable 30% d'augmentation des plex au niveau des prix pour la région de Gatineau. Alors, comme vous voyez, ce sont des rapports très intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en immobilier, quand on a des corrections, c'est jamais éternel. Et lorsque le marché s'enflamme, la même chose. Je pense que le meilleur temps pour investir, parce qu'on l'avait traité du sujet là, dans un autre clip auparavant, sur le ça, c'est notre 7e clip qu'on fait en ligne. Et on est toujours vivant. Et on est toujours vivant. Alors, est-ce que je m'en allais dire? Non, mais je dis qu'il y a les pics, que ça fait comme ça, mais le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Maintenant, évidemment, parce que c'est en début de cycle positif qu'il faut agir. C'est pas quand que le marché s'enflamme et nous rendu en haut de la côte. Alors, c'est un petit message qu'on vous envoie. Une autre bonne nouvelle, disons, on parlait de rapport, je disais il y a quelques jours un article selon la CHL, on parle d'une augmentation de 9376 chantiers de plus cette année face à l'année passée. Dans les centres urbains, on parle de 5,5% de plus. Même Alain Dubuc de la presse, dans son papier du 4 août, soulignait la vigueur du marché montréalais qui dépasse présentement Vancouver et Toronto. Je peux vous dire que on est dans la bonne direction. Dans son papier, il mentionnait Paul Cardinal, qui est directeur analyste du marché à la Chambre d'immeubles de Montréal. Monsieur Cardinal disait qu'il était surpris de voir la vigueur du marché depuis le début de l'année.
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le phénomène. Première des choses, il y a 90 000 emplois qui sont créés au Québec cette année, à date. Puis le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 40 ans. 90 000 emplois de plus. De plus, évidemment. Et de plus. Toujours selon M. Dubuc, dans son papier, on parle d'une augmentation de 24 des reventes de propriétés. Un autre phénomène aussi qu'on peut expliquer, puis nous, on l'a senti dans notre pratique, c'est que Vancouver et Toronto ont imposé une taxe de 15% pour les investisseurs étrangers, chose qu'on n'a pas à Montréal, puis c'est pas prêt de se faire d'après ce qu'on nous a dit. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui, pour la première fois, découvrent que Montréal, Québec et Gatineau existent. Hein? Exactement. Alors, ça nous aide beaucoup, puis ça, on l'a senti, nous, dans nos opérations. Alors, une autre bonne nouvelle, le Journal de Montréal, en fin de semaine, mentionnait qu'un gros projet touristique aux Chutes Montmorency à Québec, on parle d'un projet de 16 millions de dollars, des mini-croisières comme aux Chutes Niagara, au pied des chutes. Et il ne faut pas oublier que les Chutes Montmorency à Québec est le deuxième endroit touristique le plus fréquenté de la région là-bas. Et que nous avons, juste en face des Chutes Montmorency à l'île d'Orléans, un projet en investissement immobilier. Alors, c'était les bonnes nouvelles cette semaine. On vous invite à transférer notre clip à vos amis, à les inviter à venir voir notre site web et on vous dit à la semaine prochaine. Et là, je vais faire quelque chose que Gérard m'a dit que c'est pas élégant, mais Gérard, on t'invite tous les vendredis à venir le faire, peser sur Python pour éteindre. Là. Voilà. Ciao.